Bien, merci de la confiance renouvelée à Bossolo Télévision. Vous nous captez 5 sur 5 dans vos salons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez. C'est une tranche spéciale dénommée Contre-choc. Comme vous le voyez dans le bas de votre écran, Contre-choc, nous allons traiter une question qui est d'actualité, qui intéresse la corporation journalistique. Comme vous le savez, il y a de cela 24 heures, le monde des journalistes congolais semble être en ébullition par rapport à l'arrestation d'un journaliste qui se nomme Yves Bouya, qui serait à l'heure actuelle, dans les geôles de la prison centrale des Makala pour des faits qui lui ont reprochés, des faits qui s'est avéré graves. Sur ce plateau, nous allons traiter de cette question avec des confrères et aussi de juristes qui se sont prononcés pour passer dans cette tranche spéciale qui vous propose Bossolo Télévision. J'ai avec moi sur ce plateau Israël Toumba, journaliste d'investigation, analyste à Bossolo Télévision. Bonjour bien. Bonjour Guy Bochard, bonjour à tous les milliers de téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Et aussi Jacques-Hilaire Kachala, directeur des informations à Univers Groupe Télévision. Bonjour et bienvenue. Merci Guy Bochard, merci de m'avoir invité pour la première fois sur ce plateau. Malheureusement, c'est pour un cas qui s'avère un peu important parce que les journalistes sont en train de s'en déchirer. Voilà. Et également maître Papi Diosso, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Guy, bonjour à tous les téléspectateurs de Bossolo Télévision. Dorénavant, je dois commencer par me présenter. Je suis maître Papi Diosso Ngandoumouane de la Bunda. Je suis le secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques du parti ANCL, dirigé par Jules Bavomamba. Je suis également le coordonnateur des communicateurs du changement pour la nation. Voilà, bien dit. Il y a eu des choses qui se sont dites, mais également des contre-vérités, des tweets sur les nets, des informations allant dans tous les sens pour parler de cette question qui concerne l'arrestation d'un journaliste congolais qui est spécialisé dans des questions politiques à son aise. Il fait des critiques, il fait des analyses, il passe dans des médias locaux, ici en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Aujourd'hui, Bossolo Télévision a pris le courage et aussi l'audace d'éclater un peu la vérité au grand jour par rapport à cette question qui dit vrai, qui dit faux. Mais avant d'y entrer dans les vifs des vifs, nous allons d'abord décortiquer un peu une question qui est aussi très importante. Les journalistes congolais sont régis dans un organe qui nous encadre, c'est l'Union nationale de la presse du Congo. Vous êtes sans ignorer. Déjà, il n'y a pas longtemps, cette organisation venait de tenir un congrès. C'était à Mwanda, Jacques-Hilaire Kachala. C'était à Mwanda, il y a des résolutions par rapport à ces congrès. Est-ce que peut-on nous savoir la vraie mission de l'UNPC, Union nationale de la presse du Congo? Je commence avec vous, Jacques-Hilaire Kachala, directeur des informations de Univers Groupe Télévision. Merci beaucoup Guy Bochard. D'entrée de jeu, l'INPC, c'est une organisation, la corporation des journalistes, qui est là pour défendre les intérêts des journalistes. L'INPC est là pour accompagner les journalistes dans son travail, le travail de dire la vérité, d'informer la population conformément au test, d'informer la population, de dire ce qui est la vérité. L'INPC est là pour dire aux journalistes de respecter la déontologie journalistique. Là, nous voyons les devoirs du journaliste et les droits du journaliste. Alors, l'INPC, comme corporation des journalistes, l'INPC doit nécessairement connaître d'abord le nombre de journalistes. L'INPC est là pour octroyer la carte du journaliste en se référant à ces tests, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, l'INPC en grosso modo, c'est la corporation des journalistes qui est là pour défendre tout ce qui est intérêt des journalistes et qui est là pour rappeler les journalistes en cas de dérapage afin que les journalistes puissent rentrer dans les métiers tels que définis par la loi. Nous sommes dans le cas Yves Bouya, qui se retrouve actuellement dans les geôles de la prison centrale des Makala. Est-ce que dans ces cas-là, il y a eu entrave dans la démarche de l'INPC? Oui, nécessairement. Moi, je dirais que tout ce qui se passe, toutes les difficultés qu'a aujourd'hui les journalistes à la République démocratique du Congo, la faute incombe à l'INPC. Parce que l'INPC ne joue pas son rôle.
L'INPC ne joue pas son rôle. Pourquoi? Il y a des dérapages chaque jour à travers les télévisions, à travers les radios, à travers la presse écrite, à travers les réseaux sociaux. Et l'INPC ne voit pas des choses qu'il faut traiter bien avant, en amont. L'INPC laisse. Ce n'est que quand la situation dégénère, que la situation devient très grave, que l'INPC fait les médecins quand le patient est déjà mort. C'est ça le grand problème. Donc l'INPC, tout ce qui se passe aujourd'hui, revient, la faute revient à l'INPC. Parce que l'INPC connaît le journaliste, l'INPC connaît les droits des journalistes, l'INPC est là pour défendre les journalistes, mais l'INPC n'est pas seul. Mais on peut dire aussi le CESAC, qui à chaque fois un journaliste dérape, le CESAC est là pour corriger les journalistes. Le CESAC est là pour rappeler les journalistes à l'ordre et pour voir les cahiers des charges. Mais quand toutes ces institutions-là ne disent rien à un certain moment, quand quelqu'un, il se plaint, il est injurié à travers les médias, un journaliste se sent lésé à travers les réseaux sociaux, et qu'il informe l'INPC qui ne réagit pas, mais le droit est là. Nous sommes régis par les droits en République démocratique du Congo. Donc, le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il a le pouvoir, en tant que citoyen congolais, il a le plein droit d'aller saisir les instances judiciaires compétentes. Donc, la démarche d'Israël Mutombo peut être condamnée si réellement l'INPC n'était pas saisi de déroulement du dossier Yves Bouya, Israël Mutombo. Israël Mutombo, je ne suis pas venu ici pour défendre un camp, mais j'ai dit, en écoutant ce que Israël est tenté de dire, il a dit, depuis 5 mois ou 4 mois, il ne cesse de saisir la corporation journalistique, il ne cesse d'écrire à son avocat, et il a demandé à ce que cette affaire soit traitée. Mais l'INPC, à ce moment-là, pouvait réellement convoquer les deux parties et essayer de traiter l'affaire à l'amiable. Parce qu'il y a un tribunal des pairs qui existe. Mais ça n'a pas été fait, oui. Et ça a dégénéré. Là où nous sommes, à mon avis, là où nous sommes aujourd'hui, c'est la faute incombe à l'INPC. Alors Israël Toumba, vous avez aussi été saisi de cette situation concernant l'arrestation de Yves Bouya. Mais est-ce que les services, d'après ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, est-ce que les services de renseignement ont mis la main réellement sur Yves Bouya pour qu'il soit arrêté, interpellé d'abord, arrêté et puis mis dans le giron de la prison centrale de Makala? Vous savez, Guy Bochard, la première des choses qu'il faut relever, c'est cette désinformation qu'aujourd'hui la plupart des internautes sont en train de véhiculer sur les réseaux sociaux. Donc il y a une désinformation. Il y a une désinformation de la part de ceux qui consomment aussi cette information comme telle et qui ont dénaturé la vraie information. Parce que nous sommes là pour éclairer l'information montée de toutes pièces. Voilà, pour expliquer la population pour qu'ils comprennent. Parce que c'est vrai que cette affaire, depuis que cela a commencé, ça n'a pas laissé des Congolais dans des quiétudes. Les autres sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le milieu des journalistes congolais? Vu que ce sont des hommes pacifiques, ce sont des médiateurs. Mais aujourd'hui, ce qui s'est fait entendre, c'est que l'on voit des attaques, contre-attaques, au point qu'il y a des groupes de journalistes qui se désolidarisent des autres. Ils font de compromissions à l'endroit des autres. Parfois, ça laisse la population dans de perplexes. Ils se posent des questions. Est-ce que, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, est-ce qu'il y a une division? Est-ce qu'au sein des journalistes congolais, il y a une unité, ou cette unité qu'on a toujours entendu parler, ou simplement, il y a eu deux fois des infiltrations qui sont entrées? Donc ça, ce sont des questions que beaucoup de Congolais se posent, et plus particulièrement de Kinois, parce qu'ici nous sommes à Kinshasa depuis que cette affaire a commencé. Mais il faut retenir une chose, c'est que depuis le début de cette affaire, on n'a pas encore, ou jusque-là, la vraie information n'est pas donnée à la population congolaise. Donc, le peuple est en train de consommer parfois une des informations, mais pensant que c'est une vraie information qui les amène petit à petit à des gouffres. Et c'est ce qui n'est pas du tout bon. Alors, l'affaire telle que vous venez de me poser la question tout à l'heure concernant l'arrestation, parce que tantôt les autres parlent de l'arrestation, les autres parlent de l'enlèvement, les autres parlent de l'interpellation. C'est là où il y a ambiguïté. Voilà. Je pense que nous avons un avocat ici sur place qui pourrait bien nous expliquer ces termes-là, parce que ce sont des termes parfois juridiques qui, lorsqu'on les cite, les gens ne parviennent pas à comprendre la quintessence. Mais dans le cas
de notre confrère, que je salue bien en passant, et j'ai compati ensemble avec lui, là où il est en prison, les confrères Yves Bouya, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Cette affaire, depuis que ça a commencé son arrestation, n'était pas, comme les gens peuvent dire aujourd'hui, comme les gens peuvent penser qu'il s'agissait d'un enlèvement. Non. Mais au mieux de ma connaissance et sur base des éléments d'information que nous avons, c'est que l'affaire a été saisie à justice. C'est la justice qui a mis la main sur les confrères et cela est passé dans les normes telles que prévues. C'est vrai qu'il y a des infractions qui sont des droits communs. Il y a des infractions qui sont propres aux journalistes. Les journalistes, lorsqu'ils commettent une infraction, là, je rejoins. Parce que Jacques Hilaire est en train de dire tout à l'heure, nous avons l'UNPC, qui est comme un organe, parfois aussi des régulations des journalistes. Lorsque le journaliste se trouve dans le dérapage, l'UNPC est là pour rappeler à l'ordre ces journalistes-là, l'interpeller, l'entendre, écouter un peu qu'est-ce qu'il a, il développe comme argument, en rapport peut-être avec tel ou tel autre citoyen ou soit tel autre journaliste. Et lorsque l'UNPC se trouve en déphasage, où il se trouve manque parfois des résolutions, là, il peut accorder aux deux parties ou soit à une des parties de pouvoir saisir la justice et fixer l'affaire au niveau de la justice pour que la justice puisse faire son travail. Israël, je te relance dans quelques minutes. Oui. Jacques Hilaire Cache, avant que je prenne le maître, tu peux nous éclairer un peu? Est-ce qu'il s'agissait là d'un conflit personnel, d'homme à homme, ou soit ça dépendait de la corporation? Moi, je pense d'abord qu'on est d'abord journaliste, on est confrères. Toute affaire quand il y a un problème entre deux parties, dont les deux parties sont journalistes, je pense que l'INPC pourra intervenir. Mais l'INPC doit nécessairement intervenir, comme le dit Israël, dans un problème qui cadre avec le journalisme. C'est-à-dire, je fais un délit de presse devant les micros, je dis quelque chose qui n'est pas correct, l'INPC pourra facilement me défendre. Mais l'INPC ne peut pas défendre Jacques Kachala qui est allé voler. N'est-ce pas? Oui, je l'ai dit. Nous défendons les journalistes qui ont des problèmes dans la corporation. Mais quand moi je me bats dans un bar et puis je dis je suis journaliste, vous ne savez pas me défendre. Oui, ou bien j'insulte. Tu es journaliste, moi et toi et Israël, nous nous retrouvons dans un bar sur Victoire, on se bat. Et puis l'INPC dit que non, pourquoi vous êtes allé accuser au niveau du parquet, au niveau du tribunal? Non. Il y a le droit commun qui intervient, qui nous régit, nous tous. Les juristes, là, elle va nous dire. Donc, les droits est impersonnel, nous tous, comme nous sommes là, nous tous journalistes ou pas journalistes, citoyens congolais, nous sommes régis par les droits en vigueur en République démocratique du Congo. En allant vers les tribunaux, ce n'est pas une faute. En allant vers les tribunaux, ce n'est pas une faute. Mais même si, au jeu de l'INPC, on dit qu'il fallait nécessairement commencer par les tribunaux des pairs, oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une démarche envers la corporation? C'est la question qu'on est en train de se poser. Mais en écoutant ce qu'Israël est en train de dire, il avait déjà saisi. Parce que le fait d'envoyer les vidéos, le fait de parler avec les responsables de l'INPC pendant 4 mois, en principe, les dossiers étaient directement entre les mains de la corporation qui, de son côté, devait rappeler les journalistes Yves Bouya ou les deux journalistes Israël Moutombo Yves Bouya et essayer de trouver cette affaire à l'amiable. Parce qu'il y a un principe. Il y a un principe, on dit toujours que tel journaliste, ce qu'il a fait n'est pas journalistique, mais par compassion, par amour, par confrérie, nous sommes allés de les défendre. Mais on reconnaît d'abord que ce qu'il a fait ne cadre pas avec du journalisme. Mais en tant que confrère, on va vers ces derniers pour essayer de les défendre. Donc, dans le cas précis, je pense que ce qui est en train de se passer ne cadre pas d'abord avec les métiers de journaliste. C'est une affaire privée, c'est une affaire de droit commun. Maître Diosso, je reviens à vous, puisqu'il s'agit d'un cas qui concerne 2 personnes d'une même corporation. Il y a eu arrestation. Juridiquement par là, comment vous pouvez interpréter cela? Monsieur Guy Bochard, merci beaucoup pour votre question qui est très magnifique. J'ai avec beaucoup d'attention tentaculaire suivi les interventions de mes prédécesseurs qui sont d'ailleurs journalistes alors que je suis profane de cette profession. Oui. Dorénavant, je dois relever quelque chose. Jadis, les individus
vivait dans ce qu'on appelle la jungle. Et dans une jungle, il y a la loi du plus fort qui domine. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, la conscience collective s'est réunie pour choisir celui qu'on appelle les Léviathans. Et le Léviathan a pour objet ou pour mission de régler les différends qui opposent les individus et aussi répondre aux besoins sociaux de cette population. C'est de là d'où est venu l'idée d'un président de la République ou soit d'un gouvernement. Pour quelle mission? Nous avons vu la répartition même de la séparation des pouvoirs. Il y a aussi le pouvoir judiciaire. Mais la question qui se pose actuellement, c'est un différend qui oppose deux individus. Lesquels individus sont des Congolais. Lesquels Congolais sont dans une même corporation. Or, dans les différentes corporations, il y a ce qu'on appelle un règlement intérieur. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez trouver qu'ils sont régis par un règlement intérieur. Si vous venez chez les avocats, vous allez voir que les avocats ont une déontologie qui sont tenus à respecter. Vous venez également chez les journalistes, vous allez voir que les journalistes sont tenus aussi à des principes de leur profession. Maintenant, il faut savoir, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est qui un journaliste? J'étais en train de vérifier dans mon téléphone, on me dit, le journaliste, c'est celui ou celle qui participe à la rédaction des informations et les diffuser aux médias audiovisuels. Voilà la définition qu'on m'a donnée ici. Est-ce Israël Mutombo est un journaliste? Oui. Est-ce Yves Bouya est un journaliste? Nous disons oui. Est-ce ces deux personnes ont respecté scrupuleusement les règles qui les régissent? Et là, c'est là où les bas blessent. J'ai suivi, je ne connais pas Israël Mutombo, mais ce n'est pas parce que je suis sur son média. J'ai suivi son intervention, qui était très pertinent. Il a dit... D'ailleurs, nous allons revenir dans ces pays. Nous allons revenir, ok. Nous allons revenir sur cette intervention. Israël Mutombo, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un humain. Je suis un père de famille. Je suis un mari ou un époux. J'ai subi des injures. Lesquelles injures j'ai mis une commission. Je salue d'ailleurs mon ami, confrère, Maître Bazin, dont j'ai entendu les noms être cités, qui était aussi parmi les personnes qu'on a envoyé pour voir Monsieur Yves Bouya. 15 personnes pour faire la médiation. 15 personnes qui constituaient la commission. Mais je me pose aussi la question. Comment s'appelle le président de l'INPC de la ville de Kinshasa? Jean-Marie Kassamba. C'est là où les bas blessent. Il faut aussi voir la personne. Parce que lorsque Israël Mutombo constitue une commission, c'est pour vous dire, voilà les faits pour lesquels je suis victime. Vous qui êtes de la corporation, trouvez intérêt d'entendre, soit reprochez les confrères pour qu'ils reviennent sur les rails. Il ne l'a pas fait. L'opinion doit savoir ceci. La démarche qui est menée par Israël Mutombo est une démarche purement légale. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le privilège des juridictions. Le privilège des juridictions, c'est en fait le droit qu'a une personne d'être jugée devant une telle juridiction. C'est-à-dire, la loi détermine que, M. Guy Bochard, vous êtes ministre, par rapport à votre statut, voilà la juridiction qui va, devant laquelle vous allez être déféré en cas d'abus ou en cas d'infraction. Bien. Il y a aussi ce qu'on appelle le privilège de poursuite. C'est-à-dire, le statut que vous avez. Je prends un exemple d'un député national. Pour qu'un député national soit poursuivi, il faut qu'il y ait d'abord l'autorisation du Parlement par rapport au fait que le Parlement va d'abord retirer les immunités que cette personne a. La question que nous nous posons, est-ce que Yves Bouya se retrouve dans ces deux cas? Je dis non. Yves Bouya ne bénéficie ni des privilèges de juridiction, ni encore des privilèges de poursuite.
il peut être poursuivi ad nutum, donc à n'importe quel moment. Yves Buya a commis des faits infractionnels. Et même la conscience collective est témoin. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un état de droit. Et donc là, je vais aussi clarifier quelque chose. L'état de droit voudrait assez que celui qui ne respecte pas la loi soit déféré devant les juridictions. Comme Yves Buya n'a pas respecté la loi, il a commis des faits infractionnels, il doit être poursuivi et répondre à ces faits qu'il a commis comme infraction. Donc voilà ce que moi je peux dire par rapport à cette question. Mais vous savez, vous êtes sans ignorer que je suis un latino-congolais. Un latino-congolais, c'est-à-dire je me suis créé un sens, je me suis créé un langage, je me suis créé un latin avec les adages. Voilà pourquoi je te donne un adage et je vais vous expliquer. Djani Djamwabi, Muntumubi, Tumwani Chabonso, Muntumubi plutôt, Tumubenga Bonso, Muntumubi, Tumwani Chabonso. Ce qui veut dire quoi? Expliquez ça en français parce que... Je vais expliquer en français. Oui. L'homme bon, encourageons-le, félicitons-le. L'homme mauvais, en tout cas, haïssons-les. Voilà le vrai sens de ce que je voudrais dire. Alors, Maître Jovo... C'est pour, s'il vous plaît, vous allez, s'il vous plaît, c'est pour dire quoi? Le problème majeur ici, c'est la hauteur, l'envol qu'a pris le journaliste Mutombo, Israël. Je ne sais pas s'il est en train de les suivre. Qu'il le sache, lorsqu'il a pris une hauteur et qu'il a dépassé certaines personnes, ils ne sont pas contents. Israël Mutombo a un média qui est reconnu. Nous allons revenir dans les commentaires. Maintenant, dans le cadre de la réparation, s'il faut réparer. Il faut dire ceci. L'action publique appartient au ministère public. Israël Mutombo peut dire aujourd'hui. Et si on constate que Yves Buya a commis des faits infractionnels et qu'Israël Mutombo, la corporation l'appelle, comment le constater si on les constate devant le magistrat. Voilà. Israël Mutombo amène ses éléments de preuve. Yves Buya amène aussi ses éléments et ce moyen de défense. Et lorsque le magistrat constate que Yves Buya est coupable, même si Israël Mutombo retire les dossiers, il s'agira maintenant à l'appréciation du magistrat. Parce que l'action publique est déjà ouverte et déclenchée. Le magistrat peut dire, ok, les concernés Israël Mutombo a retiré les dossiers, mais moi je suis le patron de l'action publique. Maître Jovo, avant de relancer Jacques-Hilaire Kachala, nous allons revenir un peu sur la mise au point de Israël Mutombo par rapport à cette affaire d'Yves Buya. On se revoit tout juste après. Boyebi binomoko naza la commentaire ya kosala te ko finga ngai yebani pe ezoyokana na mato ya bato ba congolais bazana ba vidéo o bazo finga ngai gratuitement sans que nazala ta likambo mo na moto naza moto na bolembu mais naza na problème na bato te bato ba ko finga ngai lokola likambo susu pe ba finga ngai balemba te lika bazo finga ngai ngape na vandi na boy ko réagir na talaka mais atana ndako ya baba TV lobaka atana ndako ya baba TV kolo na vandi kimia ko fingeleki 4 à 5 mois banda batu batie machine po ba finga eloko bazo fingelanga naza ko ebate na sali effort ndenge baza ko finga ngai ba sali effort à chaque fois so ba finga na zui vidéo na sali effort na kamati vidéo wana na tindi yango 1 et pas avocat na ngai 2 na tindi yango na UNPC na keko pesa bato bazali qualifié oyo bakoki kozongisa moto na molongo na mosala na biso soki abungi. Pendant 4 mois, ata mokolo moko te, UNPC a eu courage. Ya ko bengisa ngai, to na bato bazo finga ngai po te bazongisa makamwa na molongo. Naza kobate, naza moto. Moi si na bana bazali bazo yoka bifingo wana. Biso ato finga ka bato te, nous parlons to sala ka dénonciation sur un travail. Et puis so sala ka na l'état te, na vie privée non ngala ko kotango te, la plupart de makambo to sala ka lié. Moi, j'ai parlé de Salé à la Gouli et le reste. Mais ce sont des frères. Salé à la Gouli, c'est un frère.
C'était lié au travail, c'est fini. Mais aujourd'hui, je crois, c'est lié à la gouli. Je l'embrasse, c'est un frère. Naza la difficulté, ceux qui font la aide, c'est lié à la gouli. Ceux qui a kosenganga, kopesa. De même Chadari, c'est un grand frère. Je n'ai pas de point personnel avec lui. C'est qu'on fait comme travail. Les lots, ceux qui n'ont pas besoin de l'Ukalisunge, pas Chadari. Soit une possibilité, ça, je vais le voir. De la même manière, il peut avoir des services, il va me les demander. Tout le monde. Même Papa Bahati. On a eu de quoi qu'à un certain moment, mais c'était lié au travail. Aujourd'hui, si je veux le voir, je vais le voir. S'il veut me demander un service, ça passe. C'est-à-dire, Moussala, Tosala, Sokozala, Moussala, l'État, Ozosala, la gestion, on peut vous attaquer par rapport à la gestion. Mais je ne peux pas entrer dans leur vie privée parce que ça ne me concerne pas. Mais vous imaginez que j'ai été attaqué pendant 4 mois jours. Voilà, ça c'était la mise au point de Israël Mutombo par rapport à tout ce qui est subi comme représailles. Il est victimisé par certains journalistes qui se disent avoir raison. Alors j'ai Claire Kachala, le juriste l'a dit tantôt, Papi Diosso, il a défini qui est journaliste et qui ne l'est pas. À votre avis, vous êtes directeur des informations dans une grande chaîne de télévision ici à Kinshasa. Vous pouvez nous donner la vraie mission de journaliste? Et qui est journaliste et qui ne l'est pas? D'abord, qui est journaliste, qui ne l'est pas? Les journalistes, la définition, j'adhère à la définition tout à l'heure du maître, mais je définis autrement. Un journaliste, toute personne qui collecte l'information, qui traite cette information, traitement, et puis qui la diffuse. C'est pas celui qui a fait le FASIC? Ce n'est pas celui qui a fait le FASIC. Non, encore pas nécessairement. C'est vrai. Pas nécessairement. Je peux vous dire, par exemple, que le vieux Stéphane, il est économiste. Mais c'est un journaliste aujourd'hui qui a toutes les qualités. Personne ne peut rejeter ces grands journalistes aujourd'hui qui a fait la fierté de ces pays. Un journaliste, c'est lui qui est en train de collecter, de traiter et de diffuser l'information. Mais quand les problèmes résident dans les traitements. Dans les traitements, oui. Alors, on traite l'information comment? On traite l'information en restant dans la vérité. On traite l'information en se référant à la déontologie journalistique. C'est-à-dire, par exemple, ma vie privée, c'est ma vie privée. On ne peut pas venir dire ici, par exemple, que non, ce monsieur-là, il a chassé sa femme, tout ça, tout ça. Là, c'est ma vie privée. Nous venons ici, vous parlez, nous informons la population de ce qui se passe, nous informons la population de différents problèmes de la vie sociale. La vie sociale, voilà. Donc, les journalistes, n'est pas celui qui a été à l'IFASIC ou qui a été à l'INIKI dans la faculté d'économie. Le journaliste, c'est la personne qui collecte, qui diffuse les informations. Mais, pour qu'on octroie la qualité de journaliste, c'est la rédaction dans laquelle vous appartenez, qui vous octroie cette qualité. Mais on vous octroie ça comment? Après avoir passé au moins 2 ans de stage, vous avez la carte de stagiaire, et puis, on remarque que vous avez certains... vous en profitez. On vous donne la qualité de journaliste. Alors, est-ce que... Parce que dans les documents, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Israël Mutombo est mouton noir, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est entré par infraction dans la profession. Dans la profession. Alors, est-ce que quelqu'un qui a fait plus de 17 ans dans la profession peut être mouton noir? Non. Moi, sincèrement, quand on a dit il est infiltré, donc s'il est infiltré, il est infiltré depuis 18 ans. J'ai eu la chance de travailler avec lui pendant au moins 5 ans, ou 7 ans, comme ça. Je travaille avec lui, et j'ai vu son ascension, comment il était en train de monter, je connais, mais c'était un journaliste normal, comme tout autre journaliste. Il n'a pas commencé là où j'étais, à Africa Télévision. Il a commencé chez le pasteur Barouti. Il est passé par là, il était à Canal Kin. Il est devenu Africa Télévision. C'est-à-dire, il a une histoire. Et dans cette histoire-là, on ne peut pas dire, il a un parcours, on ne peut pas dire qu'il est mouton noir. Là, déjà, dans leur déclaration, parce que quand vous voulez réconcilier les gens, quand vous voulez dénoncer quelque chose, mais il faut aussi respecter encore les normes journalistiques. Quand vous voyez leur déclaration là, sincèrement, je l'ai dit, je n'ai pas de parti pris. Dans leur déclaration, c'est déjà tendancieux. On dit mouton noir, on dit retrait de la carte, on dit de la radiation. Moi, je me demande quel est le journaliste qui a esté son confrère en justice qui a été radié, je n'ai pas vu. Moi, je dis qu'on a retiré la carte, je n'ai pas vu. Quel est le journaliste qui a déjà accusé notre journaliste en justice? L'INPC a accusé Kabé Ampindi Passi, président national de l'INPC.
Chantal Kanimbo, vice-président de l'INPC. Kassongo Chilunde, de mémoire, secrétaire général de l'INPC. Je en justice. Oui, j'ai vu Kabiampin assigner aux justice la corporation, l'accusé, non pas pour des faits journalistiques, comme l'a dit Maître ici très bien. Il a été poursuivi pour des frais qui ne cadrent pas avec la corporation, c'est-à-dire il voulait vendre les bâtiments de l'INPC, il a détourné l'argent de l'INPC, oui. Tout ça. Alors, on a vu que non, il devait restituer l'argent, il n'avait pas qualité de vendre l'immeuble de l'INPC. Dans tout ça, on a dit, on va en justice. Mais s'il était le confrère, parce qu'il était le président de l'INPC, pourquoi l'INPC n'avait pas traité ces problèmes-là au niveau du tribunal des pairs? Voilà autant de choses qu'il faut suivre. Donc, quand on parle de jurisprudence, la jurisprudence commence d'abord par ce que Kassongo Chilunde et Chantal Kanimbo avaient fait. En instant, un président en justice. Et puis, Maître ne va pas me contredire. Il y a un autre, parce qu'il a essayé de frôler un peu ça, mais je rentre dans le journalisme. Il y a un autre fait très important. Est-ce que la déontologie journalistique et l'éthique est contraignante? Non. C'est là où réside le problème. D'où d'ailleurs, le journaliste se bat jour et nuit. Au lieu de me chamailler avec mon confrère Israël, nous, avec lui, nous devons plutôt militer pour que la loi sur la dépénalisation de la presse soit votée. Aujourd'hui, Maître l'a dit, pour rester un avocat en justice, plutôt un député en justice, il faut d'abord qu'on puisse élever les immunités parlementaires. Aujourd'hui, vous voyez par exemple l'affaire Matata Pogno. On ne sait pas par où entrer pour l'arrêter. Donc il faut autant de gymnastique, il faut les congrès, il faut tout ça. Ils ont verrouillé. Mais chez nous, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. C'est-à-dire, quand je me sens lésé, je sais que quand je vais aller au tribunal des pairs, je t'accuse, on dit voilà, à dater d'aujourd'hui, il ne va pas prester pendant 6 mois. Si tu continues à prester, on ne te fait rien. On a vu Kabeyampin Dipassi continuer sur le plateau de Numérica, d'un grand journaliste comme Jean-Pierre Kibambe Chitois, qui est aussi président de la NEAP. On les voit, Kabeyampin Dipassi, qui est radié par la corporation, en train d'intervenir, de prester en tant que journaliste. Alors, tout ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la loi sur le règlement d'ordre, les statuts de l'INPC, aussi longtemps qu'il n'est pas contraignant, rien ne va se faire. Alors moi, je n'aimerais pas que je vais à l'INPC, je suis lésé, on a touché ma personnalité, mais malheureusement, je continue à aller à l'INPC, toi tu continues à m'injurier sur le plateau. Je vais aller vers les tribunaux. Alors, Jacques-Hilaire Kachala, s'il faut parler de la réparation, là nous y reviendrons, mais à l'heure actuelle, les journalistes se sont convertis en politiciens. Vous voyez, ça devient aujourd'hui monnaie courante dans le plateau de télévision, les journalistes qui ne parlent que de la politique comme si c'était leur métier de prédilection. Par rapport à ça, comment réagissez-vous? Et ce sont ces mêmes journalistes-là qui s'attaquent à d'autres journalistes et qui font bien leur travail. Israël Mutombo, Israël Tumba, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup de la question. Je voudrais rejoindre d'abord le confrère tout à l'heure, Jacques-Hilaire, par rapport avec ce qu'il vient de dire concernant l'INPC. Et pourtant, c'était une recommandation aussi du congrès de l'INPC à Mwanda. Cette recommandation a été d'ailleurs proposée à Mwanda lors du congrès pour qu'on puisse dépénaliser les délits de presse. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on arrive à tout ce qu'on a comme dérapage au sein de notre corporation. La corporation n'a pas de loi contraignante. C'est ça le plus grand problème. Lorsque vous avez mis des lois, mais que vous n'avez pas de contraintes à ces lois-là, donc attendez-vous à tout ce qui peut arriver. Voilà pourquoi je les rejoins pour dire que dans tout ce qui arrive aujourd'hui dans la corporation journalistique, en tout cas l'UNPC est le premier responsable. Ça, on doit se le dire sans se cacher des faces. Est-ce qu'il s'agit d'instrumentalisation? Quelque part, oui. Quelque part, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avant même que j'arrive là, j'essaie un peu de lire les communiqués dont je vous en épargne vraiment tout le contenu. Mais j'ai lu les communiqués hier en rapport avec ce qui s'est tenu comme un point de presse par les estimés confrères journalistes, en rapport toujours avec cette affaire. Quelque part, il dit quoi? Il dit
l'Union nationale de la presse du Congo, en complicité avec l'agence de renseignement, ont déposé une plainte afin de parvenir à l'arrestation des confrères Yves Bouya. Et nous sommes vraiment étonnés qu'à celui qui se prétend être journaliste, pourtant mouton noir, puisse faire pour nuire ou atteigne à la vie de son confrère Yves Bouya. Voilà ce qui m'intéresse un peu dans ces communiqués, c'est de voir cette petite contradiction-là. Tantôt, Israël Mutombo est présenté comme mouton noir, donc quelqu'un ne faisant pas partie de la corporation des journalistes. Mais dans le communiqué, lorsque les confrères reviennent, donc ils comprennent quelque part la morale, l'article, ils disent non, il est journaliste. Donc vous comprenez qu'il y a d'abord un problème de... un communiqué fait la va-vite. Donc le communiqué n'a pas été peut-être bien fait. Je demanderais peut-être à ceux qui l'ont élaboré de pouvoir revenir encore davantage. Parce que là, il y a un problème sérieux. Peut-être qu'il y a encore un autre point de presse pour pouvoir éclairer. Parce que celui qu'on prétend présenter comme mouton noir et ensuite à la fin présenté comme journaliste. Donc vous comprenez là, il y a un problème. Il faut lui retirer la carte. Alors, et oui, quelque part, on demande dans ces communiqués à ces moutons noirs-là qu'on lui retire la carte. Mais comment, ça c'est une question d'abord que je me pose. Attribuer la carte à un mouton noir. Donc, l'UNPC étant l'organe qui gère les journalistes, octroie une carte de presse à un mouton noir. Donc, par ricochet, l'UNPC est composé de qui? De moutons noirs. On ne peut que se le dire comme ça. C'est la logique. C'est la logique. Et on demande à l'UNPC de pouvoir retirer cette carte noire, cette carte de la presse, à celui qu'on prétend comme étant un infiltré, un agent de renseignement. Parce que c'est ça ce qui dit le communiqué. Et par conséquent, donc, l'UNPC a des agents de renseignement au sein de l'UNPC. Et ce sont ces agents de renseignement qui ont été renversés maintenant dans la profession du journaliste. Donc vous comprenez que quelque part, les confrères n'ont pas bien compris le sens de leur communiqué avant de pouvoir les donner au public. Alors, s'il faut être pragmatique, est-ce qu'il s'agit de l'instrumentalisation dans cette affaire de Yves Bouya par rapport au journaliste Israël Mutombo? Justement ça, on ne peut pas se voiler la face. Il y a un problème de l'instrumentalisation. Il y a déjà une main noire parce que l'allure dont a pris cette affaire depuis un certain temps, ça inquiète. D'abord, vous allez me permettre, ici, moi je suis journaliste, je travaille à Bossolo Télévision. Israël Mutombo est journaliste, quand bien même il est appelé par une certaine opinion qu'il est mouton noir, bon, je le concède, il est journaliste, patron des médias, qui est présenté comme mouton noir, mais ce patron des médias qui regroupe au sein de son média des journalistes qui sont aussi des pères de famille. D'abord, je vais te dire, Guy, tu sais, une chose qui nous tique aujourd'hui, c'est de voir que ce n'est pas seulement l'affaire, n'est pas seulement restée au niveau d'Israël Mutombo en tant qu'individu, mais cette affaire a pris déjà de l'ascenseur. Ce n'est plus encore seulement au niveau d'Israël Mutombo, mais ça attaque maintenant toute la maison de la presse d'Israël Mutombo, qui est Bossolo Télévision, dont nous, en tant que journalistes, faisons partie. Et de surcroît, sommes membres de l'UNPC. Et tout cela, on vit autour de l'UNPC qui a d'abord été saisi avant que cette affaire n'arrive à ce niveau, qui n'a pas réagi. Et aujourd'hui, cette affaire est en train de prendre de l'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, on commence à s'attaquer. Il y a déjà des rumeurs. Et nous sommes des journalistes, nous sommes tous confrères. On est chaque jour sur le terrain. On apprend ce qui se passe. Il semblerait qu'il y a déjà des réunions noires à l'encontre des agents, des journalistes de Bossolo Télévision, qui nous sommes des pères de famille. Parmi nous, il y a ceux qui proviennent de part et d'autre. Nous sommes là, nous formons le maillon de cette chaîne ici. Nous sommes passés par de différentes institutions avant que l'on soit même recruté ici. Et parmi même ceux qui ont fabriqué ces communiqués-là que nous avons lus tous sur la toile, il y a même certains confrères avec qui on était ici sur ce plateau. Donc, je me pose la question de savoir, au moment où on était avec ces confrères-là, ici, à Bossolo Télévision, étaient-ils aussi des infiltrés?
était-il aussi de moutons noirs ou ce mouton noir, donc ils sont maintenant redevenus des journalistes? Là, ce sont des questions que chacun peut répondre de sa manière. Et donc, vous sentez que cette affaire n'est plus seulement au niveau de Israël Mutombo, qui est un individu qui s'est senti lésé, parce qu'on venait de suivre tout à l'heure là, la vidéo. Oui. Lui-même a fait une mise au point. Mise au point sur cette affaire pour faire comprendre à l'opinion publique que cette affaire n'était pas au niveau de l'UNPC, par exemple, donc au niveau des délits de presse qui sont des infractions reconnues aux journalistes, où l'UNPC devrait s'impliquer en tant que tribunal de paix pour trouver des solutions. D'ailleurs, que l'UNPC d'ailleurs a été saisi mais qui n'avait pas réagi. Mais cette affaire, il s'agit ici, lorsque vous suivez bien, la plainte qui a été déposée contre Yves Mbouya est poursuivi. Les collègues, les confrères, Yves Mbouya est poursuivi de l'imputation dommageable. Il est poursuivi pour les calomnies. Il est poursuivi pour des insultes qui sont des infractions des droits communs et qui ne peuvent pas, qui n'engagent même pas la corporation des journalistes, parce que nous connaissons les délits de presse. Lorsque les délits sont faits dans les normes de l'UNPC peut appeler. Mais lorsque vous sentez bien, moi je me dis, est-ce que l'UNPC, ce n'est pas par le fait qu'il a compris que le fait qui était soulevé contre Yves Mbouya à l'endroit de son confrère Israël Mutombo, c'est parce que ces faits-là ne se cadraient pas avec la profession que l'UNPC s'est dessaisi de l'affaire et qu'il ne sait pas trop à donner? C'est une question que je me pose. Ça, c'est une inquiétude. Est-ce que ce n'est pas par le fait, parce que parmi les gens qui ont été saisis, c'est vrai, l'UNPC a été saisi, il y a eu certaines personnalités aussi qui ont été saisies. Mais je me pose la question individuellement de savoir si ce n'est pas par le fait que l'UNPC s'est trouvé dans l'impossibilité de s'ingérer dans les infractions de droit commun qu'il s'est dessaisi de l'affaire pour que la justice puisse faire son travail. Peut-être c'est une inquiétude. Mais à l'allure où vont des choses, ce que moi je peux maintenant là, c'est d'abord, de demander à la justice de faire beaucoup plus d'attention. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire n'est plus encore seulement au niveau d'Israël Mutombo en tant qu'individu, ainsi que Yves Mbouya, son confrère, mais l'affaire commence à prendre de l'ampleur au point de toucher même des pères de famille, au point de toucher tout agent qui travaille à Bossolo Télévision, ce qui est, à mon humble avis, déjà des attaques qui ne peuvent pas nous permettre de bien pouvoir évoluer. Et vous sentez qu'à ce moment-là, il ne suffit pas seulement que le ministère public puisse attendre encore à un certain temps. Donc, il faudrait à tout prix que le ministère public puisse ouvrir d'abord l'œil, parce que c'est l'évi des gens qui sont déjà en danger. Alors, Maître Djosso, vous avez suivi religieusement les commentaires d'Israël Toumba par rapport à la dérive qu'a pris cette situation. Aujourd'hui, il semblerait que les agents de Bossolo Télévision, qui est une chaîne qui a pris de l'ascenseur en République démocratique du Congo, seraient inquiétés par d'autres personnes. Est-ce que cela nécessite aussi une question que la justice doit s'en saisir? Monsieur Guy Bochard, vous savez, vous allez m'excuser, je dois être beaucoup plus juridique et beaucoup plus latino-congolais. Vous avez plein de droits. On réfléchit à haute voix. On réfléchit à haute voix. Pendant que mon prédécesseur était en train de parler, un adage m'est venu en tête. Chez nous d'ailleurs au Kassai, je suis de Kabeya Kamora, même village avec le fait Etienne Tshisekedi. Nos arrière-grands-parents ont constaté dans la famille, il y a par exemple 5 enfants, et que l'aîné a les moyens. Le second n'en a pas. Le deuxième n'en a pas. Le quatrième n'en a pas. Il n'y a que l'aîné qui a les moyens. Et donc toute la responsabilité revient sur l'aîné. Mais ceux qui n'ont pas de moyens commencent maintenant à haïr celui qui a les moyens. C'est comme pour dire, nos arrière-grands-parents se mettent autour d'une table pour déclencher la situation. Ils disent quoi? Oudjadjawadja, chibimatando. Comme pour dire quoi? Que celui qui mange, mange, mais ce que nous interdisons, ce sont les faits de se chamailler. Maintenant, je reviens dans les cas sous examen. Bossolo, la politique, un média reconnu. Et les conglomérats de ces moutons noirs, parce qu'eux ont qualifié Israël Mutombo comme étant un mouton noir, moi également, je reviens sur leurs termes. D'accord. Les conglomérats de ces moutons noirs qui se sont réunis hier, ils ont pris des dispositions. Vous avez suivi la contradiction. Au départ, ils disent, non, les moutons noirs,
Et ce qui a choqué même mon entendement, c'est aller jusqu'à dire que l'UNPC en complicité avec l'agence des renseignements. Et donc là, je reviens à un adage en droit qui dit indubio pro reo, qui veut dire il revient à celui qui allègue les faits de les prouver. Et maintenant là, je peux même dire à mon frère Israël Mutombo de saisir également la justice contre ce conglomérat de moutons noirs ici, qui l'ont traité de moutons noirs. Et donc, ces gens ici qui se sont réunis hier, qu'ils puissent brandir les preuves devant les magistrats qu'exactement Israël Mutombo est agent de renseignement et un mouton noir. En tout cas, si Israël Mutombo me suit, il doit également saisir la justice contre ces moutons noirs qui se sont réunis hier pour faire une déclaration qui n'a ni tête ni queue. Alors, vous savez, les agents de Bosolo na politique, Bosolo Télévision. Bosolo Télévision ne peuvent qu'être inquiets parce que ici il y a des responsables des familles. Il y a ceux même pas, je peux dire, qui ne sont peut-être pas mariés, mais qui sont responsables, qui louent des maisons, qui prennent en charge leurs frères, leurs enfants. Mais quand ils abattent un travail remarquable. Oui, quand des faits comme ça, je veux vous dire une chose, mon cher ami. Le fait qu'ils sont reprochés, je mets quiconque à défi. Et je prends particulièrement le président de l'INPC Kinshasa. Est-ce que lorsqu'un journaliste commet une infraction, par exemple, imputation dommageable, vous allez me dire que l'organe compétent pour traiter cette affaire, c'est l'UNPC? Jamais. Voyez-vous? Donc, Israël Mutombo, étant congolais, a suivi ce que la loi dit. Je vous ai fait une caricature ici. Je vous ai parlé, les gens vivaient dans la jungle, mais la conscience collective s'est réunie. Mais au finish, on a vu, on a trouvé ce qu'on appelle une loi fondamentale, la loi générale. Et cette loi fondamentale s'appelle la Constitution. Et la Constitution ici donne les lignes de conduite, les lignes principales. Et laisse la possibilité aux lois organiques d'organiser un secteur. Je m'en vais vite, mon cher Guy, vous lire quelques dispositions constitutionnelles. Je commence d'abord par l'article 31. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, au respect de la correspondance. J'ai dit bien l'article 31 de la Constitution. Toute personne. Donc, Guy Bochard, mon frère qui est là et l'autre, tout le monde qui est ici, chacun de nous a droit à une vie privée. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Je ne peux pas avoir des problèmes familiaux avec mon épouse. Vous allez prendre ces problèmes et les mettre sur la toile publique. Vous ne pouvez pas les faire. C'est ce qu'Yves Buya avait fait. Je prends, parce qu'il y a ceux qui disent il est enlevé, il est ainsi de suite. Je prends l'article 17 de la Constitution. La liberté individuelle est garantie. Donc, tout le monde, nous avons une liberté individuelle. Mais qu'est-ce qu'on dit? Elle est la règle. Parce que la liberté est la règle, mais la détention est une exception. Comment on peut être détenu? Mais c'est lorsque vous violez la loi. Quand vous violez la loi, eh bien, messieurs, on vous met à la disposition de la justice. Et pour ce moment, vous êtes présumé innocent. Mais vous devez répondre. Ça, c'est l'article 17. Je vous lis l'avant-dernier article. C'est l'article 18 de la Constitution. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. Est-ce Yves Buya n'a pas été informé de son arrestation? Bien sûr que oui. Il a été informé. Parce que mon prédécesseur l'a dit ici. Il y a Israël Mutombo comment dirais-je les termes que vous avez utilisés, a porté plainte. Ouais. Il y a une plainte contre Yves Buya. Sûrement que Yves Buya a été informé. Parce que la démarche que Israël Mutombo avait menée, d'abord de saisir l'INPC, moi je peux dire que cette démarche-là était illogique, mais
prudente parce qu'il a tiré les droits, les draps de son côté. Je ne vais pas porter plainte directement afin que vous me disiez, non, pourquoi vous n'êtes pas allé à l'UNPC qui est l'organe qui nous régit. Mais malheur ce pauvre Israël Mutombo qui saisit cet organe, l'UNPC, et que l'organe reste silencieux jusqu'à ce jour. Je ne sais pas, est-ce Israël Mutombo était invité à l'UNPC lorsque lui déposait ses vidéos et qu'il a consulté ses avocats. Si aujourd'hui, l'UNPC fait appel à Israël Mutombo, cette démarche-là, moi je peux même conseiller à Israël Mutombo de ne pas aller répondre à cette fameuse invitation. Parce qu'il n'est pas dans l'illégalité. Maître Diofo, nous réfléchissons à haute voix par rapport à cette question que toute personne connaît sur l'affaire Bouya qui est en train de faire sensation dans la corporation après son arrestation. Et il se retrouve actuellement dans les geôles de la prison centrale de Makala. Vous nous suivez partout à travers le monde. Cette question, Jacques Hilaire Kachala, aujourd'hui, on exige réparation pour ceux qui se sont réunis hier dans un point de presse pour fixer l'opinion. Ils ont parlé, mais ils n'ont rien dit. Qu'en est-il? Oui, en exigeant réparation, d'abord, quand vous voulez, parce que eux, en défendant Yves Bouya, qui est mon confrère, je pense que ce qu'ils devaient faire, c'était de rester au milieu du village. Si les communiqués en question étaient très bien élaborés, en appelant leurs confrères, Israël Mutombo, parce que les groupes, moi je connais bien les signataires de ces documents-là. À un certain moment, ils côtoyaient Israël Mutombo en tant que journaliste, n'est-ce pas? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'abord, là, le contenu de ce document, qu'on puisse certaines images qui montrent parce que l'avocat a dit ici que il peut encore porter plainte parce que en disant par exemple qu'en complicité avec l'INPC, les services de renseignement, donc le communiqué lui-même est conflictuel. Donc, c'est un document qui amène encore qui amène encore à des discussions, qui amène encore à des divisions. S'il vous plaît, et constitue un élément de preuve pour Israël Mutombo. Justement. Voilà. Donc, en faisant leur communiqué, ils pouvaient facilement dire que non, Israël Mutombo, vu que nous sommes des confrères, il fallait tout, il fallait aller à l'INPC, ça pouvait s'arrêter là-bas. Mais il est allé à l'INPC. Le fait d'écrire un communiqué que moi j'appelle un ultimatum, parce que c'est dit que si tu ne fais pas ça, nous allons faire ceci. L'INPC, si tu ne fais pas ça, nous allons utiliser ceci. On somme même l'INPC. Ce qui est vraiment une sommation qui n'est pas bien pour des journalistes. Parce qu'ils pouvaient plutôt écrire dans leur mémoire que vit ça, et déposer ça au niveau de l'INPC. C'est un problème qui engage toute la corporation. Moi, je l'ai dit en toute indépendance, parce que moi, je ne passe pas dans les médias pour défendre un camp ou un autre camp. Je l'ai fait très rarement, mais quand je viens, je parle en âme et conscience et je n'ai pas de personne avec qui que ce soit. Je l'ai dit en toute indépendance et je mets ma personnalité en jeu. Nous, on n'a pas, il y a pas longtemps ici, dans ces pays, lors des assises, le congrès qui s'est passé à Boma, il y a les groupes de journalistes, les mêmes groupes de journalistes qui ont traité un patriarche. La première personne qui a fait un journal parler à la télévision en 1967 ou 68. Le patriarche Paul Malembe Tamandiak, le fondateur de l'IFASIC. On a traité non, Israël a traité qui? D'infirmiers. D'infirmiers, oui. On a traité d'infirmiers. Les patriarches, on l'a traité d'infirmier. Pourquoi? Parce que quand il était dans son bandounou natal, il a commencé d'abord par être infirmier. Alors, lors d'un concours pour aller étudier en Europe, en France, on a découvert que notre monsieur a plus de qualités journalistiques et de communication. On l'a su, au lieu de l'amener vers la médecine, on a dit non, toi tu peux faire la communication. Il est allé à Lille, il a fait la communication, il est revenu. Mais ils ont écrit, quand il y avait le conflit, Chilunde contre Tabasengue et autres. Et ils ont écrit que
le patriarche Paul Malembe est un infirmier. C'était écrit. C'est de la Est-ce méchanceté. que, en fait, être un infirmier, on ne devient pas journaliste parce qu'il y a des économistes, il y a des juristes, il y a de médecins, il y a autant de gens qui sont des journalistes. Il y a même des militaires Justement. qui sont des journalistes reconnus officiellement. Est-ce que le fait d'avoir fait les études d'infirmier, d'ailleurs, qui est un métier noble, à mon avis, qui sauve des vies, est-ce que c'est un péché? Est-ce que par conséquent, on ne peut pas être journaliste? C'est là, c'est un peu ça. Quand les gens continuent à injurier du matin au soir, à déraper du matin au soir, sans que vous puissiez mettre fin à ça, ça nous amène là où nous sommes. Ça nous amène là où nous sommes. Nous devons rester dans l'essentiel, comme il est dit souvent dans cette grande tribune. Restons dans l'essentiel. Aujourd'hui, on acquise notre confrère qui est dans la prison centrale de Makala. Mais revoyons un peu ce qui a constitué ses propos, l'un de ses propos tenus dans une télévision de la place. L'orientation, c'était Alda. Donc, on a Mourano, il y avait un Mourano de couleur beige, je pense. Beige, Mourano. Il y a un volant, Naliboso, et Monassi. Donc, comme il y a hauteur, il y a boulevard, côté, il y a Sonas. On dit côté, comment, nini, il y a SN, il y a Bruxelles Airlines. Mais côté Sonas. Oui, il y a tellement trop côté, Mourano, il y a qui tenté. Il va cercler car parce que, à ça qui mauvais dépassement, et puis il n'orientait pas là où il partait. Par la dernière bande, il faut qu'on t'assance sous Souana et même au côté à Robank. Tu vois, après c'est que ni au côté l'autre. Mais dans ce cas en roulage. Mais tu vas dire, mais tu vas journaliste. On a vu, on a vu sa carte. Il y a Zéna. Il y a une ici, carte d'agent sécurité. Agent sécurité. Agent renseignement quoi. Avec du code 00204. Oh. Je dis, mais même tu es journaliste, tout le monde est non, pouvoir, nanga. Je jamais la pouvoir. Je travaille pour ces pouvoirs. Il m'a dit ça dans les véhicules. Je dis, ya. Alors, j'ai compris que l'ami a travaillé avec Kanyama. Quand il a commandé à vie. Il y a des chargés de communication à Kanyama. Opération Likofi. C'est si qu'ils en savent quelque chose. Lui en sait quelque chose de l'opération Likofi. Il a travaillé avec Kanyama. Dans le service, il y a Kanyama. Il y avait qui? Il y avait lui. Il y avait Eberal, Kolongele. Et il y avait Tony Mwamba qui a donné le ministre de l'Éducation. Eberal a dit conseiller directeur comme chef de l'État. Ou Abela qui est comme ministre sur la numérique. Il y avait Tony Mwamba dans le service. Je crois que Tony Mwamba dans le service juridique. Et Béran, je pense que c'était à raison de roi directeur des cabinets ou je pense que c'est le service juridique d'Israël. La carte de la sécurité aux membres de la sécurité, voilà. Ça signifie quoi? C'est une infiltration. Tu veux nous infiltrer? Voilà. Alors, maintenant, comme toi, tu veux m'attaquer à moi. Bien. Outre cette déclaration, vous savez, Jean-Kéler Kachala, et l'une des résolutions assorties du congrès de Mwanda, on parlait de la tenue de journalistes où on s'est attaqué à Israël Mutombo par rapport à son aura, par rapport à tout ce qu'il a donné comme innovation. Je ne sais pas, on est artiste, tout en étant journaliste, on peut mettre sur la place publique ce qui attire pour faire passer, véhiculer son message. En quoi on pouvait lui reprocher quant à ça? Moi, je pense que je réponds par quelque chose que m'avait dit mon professeur Jean-Claude Matoumweni un jour. Quand l'Ingala Facile était, quand il y avait l'Ingala Facile faisait encore avait les vents en poupe. Les vents en poupe par la République démocratique du Congo et que tout le monde critiquait l'Ingala Facile. Le professeur a dit, il y a des innovations, il faut accepter d'autres réalités qui viennent et qui attirent. On ne peut pas rester dans le journalisme tel qu'on l'avait conçu, mais s'il y a des choses qui viennent, les choses nouvelles, qui peuvent apporter beaucoup de changements, qui peuvent captiver la population, il n'est pas interdit de les faire. Moi, j'ai étudié le journalisme du début à la fin, je n'ai vu nulle part où on m'a dit que non, pour faire le journalisme, il faut seulement être en cravate et costume. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu quelque part où on m'a dit que non, pour être journaliste, il faut seulement faire le journal assis ou debout. Donc les innovations reviennent à toute rédaction.
Toute personne a le droit d'innover et d'amener le peuple, la population vers lui. Ce qu'Israël a fait, ce n'est pas une faute professionnelle. Ce qu'Israël est en train de faire, c'est innovation, à mon avis. Donc, c'est un faux débat. Un faux débat, Israël Toumba. Tu sais, Guy, j'étais en train de réfléchir là, mais j'étais en train de lire le petit bouquin du code éthique et déontologie congolais. C'est un débat, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, c'est un faux débat. Un débat qui n'est même pas mettre à la place publique parce que ça n'apporte absolument Donc on s'est détourné de l'essentiel. Hein. Donc on se détourne de l'essentiel vers des histoires qui ne nous avancent même pas et par conséquent qui sont en train aujourd'hui de nous plonger. Aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple parce qu'on condamne Israël Mutombo de porter la robe. Il s'est fait appeler Papa Samou. Les gens ont fait même des émissions là-dessus. Des renseignements. Ils ont de l'enseignement, tout ça. Ils sont d'ailleurs des fautes graves parce que lorsque vous parler d'une affaire dont vous n'êtes pas en mesure de pouvoir prouver ça devant la justice. L'avocat l'a dit tout à l'heure. Vous savez que ce sont des choses qui, parfois, lorsque vous vous trouvez devant la justice, vous manquez des mots et c'est là qu'on vous cloue. C'est ça le problème. Et si aujourd'hui, peut-être le confrère se trouve en prison, parfois, c'est parce qu'il n'a pas de preuves de ce qu'il est en train de donner comme allégation. Alors, en ce qui concerne la tenue des journalistes, en tout cas, je n'ai pas lu quelque part où il est bien dit clairement que le journaliste doit s'habiller de telle ou telle autre manière pour se tenir à la télé. En tout cas, jusque là, à mon humble avis, mais je ne peux pas refuser parce qu'on sait, l'homme est appelé à évoluer. Lui-même, Israël l'a toujours dit, l'homme est appelé à évoluer. On ne sait pas s'il y a des innovations qui peuvent intervenir en ce sens, je ne vois pas le pourquoi et je ne vois même pas le mal si jamais aujourd'hui, il y a eu un texte qui est rédigé ou soit qui a été ajouté en demandant à ce que le journaliste se comporte de telle autre manière. En ce qui concerne sa tenue vestimentaire, je ne vois pas Israël refuser à cela, étant journaliste professionnel. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi, Guy? Le problème aujourd'hui avec la communauté ou ces groupes de gens peut-être qui se forment en ennemi contre Israël, c'est cette sensation qu'Israël a pris. Vous savez, avant que Bossolo Télévision ne soit, c'était d'abord un projet. Lui-même l'avait dit un jour, il a été questionné ici. Israël a commencé, il a fait, d'ailleurs tout à l'heure là, le confrère l'a dit, il a retracé comment le parcours d'Israël avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. 18 ans dans la profession, ne pensez pas que c'est simple. C'est beaucoup. Et dans ces 18 ans, quelqu'un ne peut qu'accumuler de l'expérience. Comment voulez-vous quelqu'un qui fait 18 ans dans la profession de journaliste et ne pas être journaliste? Je me pose la question. Si on peut seulement se limiter au fait que le rôle d'un journaliste, la mission principale d'un journaliste, c'est la récolte, le traitement et la diffusion de l'information. Pendant 18 ans, et quelqu'un continue toujours à être non-journaliste ou journaliste assimilé. En tout cas, c'est une question très compliquée qu'on ne sait pas comprendre. Et donc, en ce qui concerne la tenue, en tout cas, c'est un faux débat. Qu'on nous prouve, moi, je mets quiconque à défi. Tout journaliste qui est passé sur le banc de l'école, que ce soit à l'IFASIC, à l'UNIKIN, à l'UPEN, je ne sais où, qu'on nous prouve noir sur blanc, là où il est écrit que le journaliste doit avoir telle tenue vestimentaire, à ce moment-là, en tout cas, je crois que devant la vérité, nous ne pouvons que nous incliner. Mais si tel n'est pas le cas, je ne vois pas le pourquoi on doit condamner Israël. Et d'ailleurs, depuis qu'il condamne Israël parce qu'il porte la robe, allez-y aujourd'hui dans les réseaux sociaux, allez-y aujourd'hui sous d'autres cieux, sous d'autres médias. Vous allez voir que les autres portent d'ailleurs la tenue noire, ils deviennent comme des magistrats. Moi, j'ai vu notre confrère qui a fait une émission qui s'appelle, bon, je suis pas là pour donner de la publicité. Mais ils ont des tenues. Les autres portent les tenues militaires. Mais pourquoi on ne condamne pas ça? C'est tout simplement de la haine alors. Jacques Achal, avant de compléter Israël Toumba, Maître Djosso, vous avez suivi la vidéo avec beaucoup d'attention quand le confrère est en train de placer deux mots en qualifiant son confrère d'un chargé des renseignements. Est-ce qu'il sait prouver toutes ces allégations? Voilà, maintenant, je vous lis l'article 19 de la Constitution. Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Les droits de la défense, c'est là où je me limite. Les droits de la défense est organisé. J'ai regardé la vidéo. Yves Bouya a allégué des faits. Israël Mutombo
de son côté, trouve que ces faits l'ont lésé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voie que la loi lui demande de prendre. Mais Yves Buya, je regarde ce que mon prédécesseur a dit ici. Ils se sont réunis, ils ont donné un ultimatum, ils ont donné des résolutions, ainsi de suite. En droit, nous disons ceci. Les compétences sont d'attribution. Elles ne s'improvisent pas. Maintenant, entre l'INPC et ces journalistes-là, qui doivent interpeller Israël Mutombo, qui doivent dire qu'Israël Mutombo a commis un délit de journalisme, comme vous l'appelez là. Est-ce eux ou l'INPC? C'est comme ici, vous allez trouver qu'il y a un directeur général, qu'il y a un cahier de charges, qu'il y a des attributions. Vous allez trouver qu'il y a un DGA, il y a un secrétaire, donc chacun se limite dans ses attributions. Il ne peut pas aller au-delà de ce que la loi lui donne. C'est ce que ces gens ici ont fait. Et je voudrais dire, moi j'attire toujours l'attention d'Israël Mutombo. Même si tout le monde était, et alors que tu es dans la vérité, vous allez toujours triompher. Je vous rappelle alors, vous devez porter plainte contre ces journalistes-là qui t'ont traité d'un agent de renseignement, qui t'ont traité d'un mouton noir. Maître Josso, merci Jacques-Hilaire Kachala, merci Israël Toumba d'avoir répondu présent à cet échange à bâton rompu ici, antenne libre, grand contre-choc. Nous décryptons et analysons les faits par rapport à l'arrestation de Yves Buya. Vous avez suivi, vous qui nous suivez à la maison, nous sommes avec vous pour que vous sachiez la vérité, rien que la vérité. Restez-nous toujours fidèles. À très bientôt. Nous, journalistes, membres du RAJEC et sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, avons appris avec consternation l'enlèvement le vendredi 27 mai 2022 du journaliste Yves Buya par les agents des services de renseignement en complicité avec le journaliste Israël Mutombo. Avec la dernière énergie, nous réprouvons cette grave dérive et vilaine pratique qu'utilisent ces messieurs pour jeter les journalistes dans la gueule du loup. Nous considérons qu'en prétextant une plainte devant les juridictions de droit commun à charge de M. Buya pour le faire cueillir par des agents des services de sécurité, Sieur Israël Mutombo s'est comporté tel un loup qui rentre dans sa case pour en dévorer la confrérie. Plus grave, se comportant en intouchable et se bombant le torse d'avoir des parapluies politiques puissants recrutés dans l'actuel pouvoir. Combien de fois a-t-il été convoqué pour ces dérives répétées, ces fautes professionnelles et la diffamation quotidienne à la commission de discipline? L'affaire Niei, où il a dénigré une haute personnalité politique du pays, est une preuve éloquente de la violation grave de l'éthique du désormais allié des bourreaux de la presse. Nous attirons l'attention des juges de la commission des disciplines sur la fermeté qu'ils doivent adopter pour décourager les brebis galeuses qui, au lieu de défendre les intérêts de la corporation, sont devenus des relais et espions au service du mal. Ainsi, nous exigeons que l'audience, le jour de la comparution de M. Mutombo, soit publique pour permettre à la corporation déjà scandalisée de constater le manque de solidarité d'un prétendu confrère. D'ailleurs, Yves Buya n'est qu'un premier cas. D'autres journalistes sont sur la liste rouge des prédateurs de la presse qui sont déterminés à bâillonner totalement la liberté de la presse. À haute voix, retenez que ni la peur, ni les arrestations ne peuvent nous empêcher d'accomplir
ce que nous considérons comme le plus important dans nos devoirs professionnels et civiques, à savoir la protection du droit à l'information ainsi que la liberté d'expression et d'opinion, fondement de notre Constitution.